Bonjour à tous et à toutes, je suis Kevin Gouba, à l'état civil, je suis artiste, entrepreneur, responsable de BSL Communication. Le rap parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que le rap aujourd'hui mérite sa place ici au Burkina Faso. La preuve en est que cette nouvelle génération musicale arrive à dompter de très grandes salles ici au Burkina Faso. Cela montre l'affection du rap avec les mélomanes burkinabés. Pour moi, la musique, c'est une passion. Et à travers la musique, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à véhiculer le message qui me vient toujours en tête. Bon, pour dire vrai, au début, c'était pas facile parce que les parents voulaient que je finisse mon cursus scolaire avant de rentrer dans la musique. Mais j'ai persévéré, je les ai prouvé qu'on peut être dans la musique et aussi vivre de son art. Raison pour laquelle, au-delà de la musique aussi, j'entreprends. J'ai mes entreprises qui s'en sortent pas mal. Et, avec le groupe Yélène, avec le groupe Face au combat, et voilà, MT, un rappeur aussi, voilà, de l'Afrique. MT, c'est un rappeur sud-africain. Bon, il faut dire qu'une grande partie des réussites de Hugo Boss vient de Dieu parce que je suis beaucoup croyant. Chaque dimanche, même si je rentre le samedi à 4 h du matin, à 7 h, tu me verras à l'église parce que je me dis que tant que Dieu ne met pas sa main sur tes projets, c'est difficile pour toi d'avoir un succès. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut facilement impacter et dominer le monde. Donc, je pense que le digital, c'est un atout pour nous en tant qu'acteurs culturels de pouvoir véhiculer les contenus que nous créons et aussi les faire aimer au jour le jour avec tous ces fans-là qui nous suivent. Le titre qui m'a le plus révélé au grand public, c'est Ça connaît pas avec le rappeur ivoirien MC1 qui sera bientôt à plus de 3 millions de vues sur YouTube. Je vis ma vie d'artiste et d'entrepreneur comme tout le monde. Voilà, j'ai pas de. Et je ne me prends pas la tête. Je pense que tout est éphémère et il faut rester humble dans tout ce que nous faisons. Donc, du coup, je vis comme tout le monde. C'est vrai que je suis appelé à faire des photos tous les jours, mais c'est devenu mon quotidien, donc je m'adapte. Ça, c'est ce que les gens disent, mais moi, je pense que la richesse d'une personne, c'est de voir son entourage heureux. Et si c'est ainsi qu'est définie la richesse, je pense que je suis riche. J'entretiens de très bonnes relations avec les artistes de cette nouvelle génération et de l'autre génération parce que, bon, pour nous-mêmes, il n'y a même pas de génération, nous sommes tous pareils. Donc, on est toujours en cause, on fait des collaborations. En tout cas, il y a cette connexion-là qui est là. Je pense que le showbiz burkinabé est en train de passer à un autre cap. Voilà, parce qu'il y a des artistes maintenant qui remplissent des stades, des artistes qui ne font que voyager pour représenter dignement notre culture. Donc, ça veut dire que le showbiz est en train de prendre un élan. La construction d'une image est très importante, le personal branding est très important. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que entretenir une image, c'est ce qui te fera perdurer dans le temps. Voilà. Pour moi, l'image d'une personne vaut de l'or. Donc moi, je ne vous me verrai jamais sur la toile en train d'insulter, de dénigrer ou dans des histoires qui pourront ternir mon image. Je fais très attention à où je vais et à ce que je fais. Non, non, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Non, non, pas un cœur à prendre. Oui, c'est pas facile. Dieu a dit il faut s'aimer les uns et les autres, donc on s'aime, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour moi, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a plus de 4625 écoles qui sont fermées. C'est un message qui parle à toute la nation. Et nous, en tant que dignes fils de ce pays, dignes fils de Thomas Sankara, nous devons mettre en place des projets communautaires qui vont permettre à l'ensemble des Burkinabés de participer directement ou indirectement à la construction d'une école qui fera la fierté de ces milliers d'enfants-là qui n'ont plus accès à l'éducation. Voilà, les projets en cours, c'est la construction de l'édifice de l'école. Et en 2023, nous allons passer un autre cap. Nous allons rentrer dans la littérature pour essayer de raconter un peu les escaliers du succès d'un jeune qui sera bientôt disponible en 2023. Et nous allons aussi voir comment aussi nous implanter dans la sous-région comme à Abidjan, à Bamako, à Douala et même à Niamey. Voilà, donc il faut s'attendre à ça. Oui, ce sont des choses qui sont envisageables et que nous envisageons. Nous voudrions collaborer avec des artistes de la sous-région juste après le concert. Le message que j'ai à dire, c'est de croire des gens ce qu'ils font, chercher toujours à s'améliorer, viser l'excellence
Et persévérer, c'est très important parce que seule la persévérance t'amènera au sommet. Et il faut savoir que dans la vie, il faut toujours confier ses projets à Dieu, peu importe ta religion, et vraiment faire du bien autour de toi, car le bienfait n'est jamais perdu. Oui, Kayaoto, c'est un excellent rappeur qui fait la fierté, pas du Burkina, mais de l'Afrique. Smarty, c'est une légende du continent africain, vraiment qui a su bercer nos enfances et aussi qui traverse les générations et même au-delà. Un conseil, une école, rendez-vous au Palais des Sports de Ouaga 2000. Il faut s'attendre à du jamais vu parce qu'avec Hugo Boss, c'est toujours viser l'excellence. Donc nous n'allons pas hésiter à mettre les moyens pour vraiment faire rêver la jeunesse burkinabé parce que nous pensons que cette jeunesse la mérite de rêver grand avec un spectacle inoubliable. Mon mot de fin, c'est déjà vous remercier pour l'intérêt porté à ma modeste personne et ce que vous faites pour la culture africaine. Et je pense que Dieu, en tout cas, ne vous oubliera pas. Et restons toujours unis, restons toujours dans cette optique de cohésion sociale. Et je pense qu'ensemble, on écrira l'histoire.